Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour ce troisième vlog consacré au FEFS, le Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg. Je commence à bien savoir le dire. C'est toujours un vlog qui est sous le signe de la maladie, parce que j'ai chopé une crève pas possible. Et je suis encore bien accompagné, puisque j'ai avec moi l'ami Charles du monde de Charles. Charles, je te laisse te présenter. Bah, merci Quentin, déjà c'est super cool qu'on fasse un blog physiquement ensemble, déjà c'est la première fois. Bah écoutez, en ce moment c'est la pause sur ma chaîne, mais je reviens en 2018 avec du contenu. Bah ouais, c'est toujours comme ça avec moi, stand-by, non stand-by. Et je reviens avec du contenu pas uniquement cinéma. Donc je vais parler de mon sujet de mémoire, sur le Japon, sur les univers virtuels, et je vais un petit peu parler de cinéma forcément, parce que bah faut bien que j'y revienne un petit peu. Et patience parce que ça va arriver dans quelques mois. Ok, super. Bah du coup, oui, donc tu parles bien de Japon, tu es un petit peu spécialisé dans le Japon, on va dire ça sur ta chaîne. C'est mon cliché quoi. Et voilà, et ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui on va parler de Meatball Machine Kodoku. Ouais. Un On en rigole déjà. On en rigole d'avance. Un film fantastique qu'on a vu là au FEFS. Ça va être compliqué quand même d'en parler parce que c'est un film très très particulier. Alors le réalisateur, c'est celui qui avait fait Tokyo Gore Police. Nishimura, ouais. Nishimura, voilà. Ouais. Pour ceux qui connaissent, bah, ça va vous parler. Pour ceux qui connaissent pas, vous allez vite cerner le truc. Déjà, donc Charles, est-ce qu'on peut dire que c'est un bon film? Ah, c'est pas facile à dire, hein. Enfin, c'est bon film ou pas. Il y a un univers clairement. Ah oui, c'est un bon film dans ce qu'il veut montrer. Ça, il veut te montrer un espèce de Sous-Tetsuo. Mais il faut savoir déjà que c'est la suite d'un film. Et ça, en fait, Oui. il faut le dire, hein. Oui. On ne savait pas en arrivant, il y avait un film qui s'appelle Machine Meatball, et ça c'est Kodoku Machine Meatball, et c'est la suite, donc on ne pourra pas vous dire, désolé, qu'est-ce qui s'est passé dans l'ancien film. Mais là c'est un bon film dans le sens où il veut montrer un univers délirant avec des plans serrés qui bougent tout le temps, pour montrer un petit peu la parano, la peur. N'importe quoi, mais avec un sens derrière pour montrer, voilà, il y a eu le nucléaire, donc ça nous a rendu fous. Les machines peuvent être des extensions de l'homme, parce qu'il y a aussi une intrigue sur l'homme augmenté. Avec, On va peut-être développer après. Bien sûr, ouais. Mais oui, je pense que c'est un bon film pour ce que ça présente, ouais. D'accord. Et j'ai aimé. Et t'as aimé? Bah oui, j'ai aimé. Alors moi aussi j'ai beaucoup aimé. Ah oui, c'était très drôle. Mais alors par contre non, à l'inverse de Charles, je pourrais pas dire que c'est un bon film. Enfin, Ouais, voilà, je veux dire, techniquement, la façon dont c'est fait, ce que ça, enfin, non, ce que ça montre, pas ce que ça montre, mais ouais, la façon dont c'est fait, c'est fait un petit peu par-dessous la ceinture, quoi. C'est vraiment, C'est vrai. c'est plus un gros délire. Donc effectivement, si à la limite on se dit ouais, dans le côté délirant, ils réussissent ce qu'ils comptaient faire, effectivement, mais bon, c'est pas un film que je vais recommander en termes de. T'as pas vu ça dans ta cinéphilie, il faut absolument que t'aies vu Meatball Machine Kodoku. Ah, donc voilà. Pareil, il y a des constructions qui sont très bizarres, genre le début où en fait l'introduction pour présenter tous les personnages dure 30 minutes, vraiment 30 minutes, c'est-à-dire que le titre du film apparaît au bout de 30 minutes Comme dans de le film, Hobbit, quoi. un petit peu. Ouais, t'abuses. Je crois que le Hobbit c'était 17 minutes, Ouais, un truc comme ça. Et le Hobbit faisait 3 heures. Là, c'est un film d'1 heure et demie. Où un tiers entier du film est consacré à l'introduction. Donc, c'est quand même assez magique. Mais ça casse les codes, hein, quelque part, hein. Quand on regarde bien, ça casse les codes. Mais c'est. Alors, je suis pas spécialiste de ce cinéma japonais là, parce que là, c'est un peu de Je la. pense que ça s'en bat les couilles des codes. Je pense que ouais, mais c'est fait exprès. Oui, oui, C'est un peu de la J-horror, parce que le seul film que je connais c'est Tokyo Gore Police, Ouais. qui est un peu un de ses plus connus. Et le mec Nishimura avait fait les effets visuels du précédent Meatball Précédent Machine. Meatball, ouais. Donc c'est carrément un délire. C'est un délire. C'est-à-dire que c'est un descendant de Tetsuo. Enfin, je veux dire que c'est évident quoi, Ouais. avec les espèces de tuyaux métalliques qui sortent. Non, mais oui, c'est soit un gros hommage, soit un gros hommage à Tetsuo, soit pas un plagiat, mais une Non. grosse inspiration, quoi. Enfin, Non, voilà. c'est- Après, il en a fait vraiment quelque chose de moins dérangeant que Tetsuo et plus drôle. Enfin, faut dire qu'il y a beaucoup d'humour et c'est voulu totalement. C'est parodique. Ouais, c'est parodique, voilà, c'est ça, c'est parodique à souhait. C'est typiquement l'humour japonais, voilà, les nichons, les culottes. Il y a quand même des images qui sont hautement, je sais pas, j'ai pas envie de dire subversives parce que faut pas déconner, mais je veux dire, on voit ça nulle part ailleurs. Quand on a imaginez une jeune femme en mini-jupe, seins nus,
en train de chevaucher un homme mi-voiture, mi-mobilette, mi-humain, voilà, Avec sa petite sœur derrière. avec sa petite sœur derrière et, Alors, est-ce que c'est sa petite sœur et des gerbes de sang de partout. Je sais Ouais. pas si c'est sa petite sœur exactement. Ouais. Mais ouais, voilà, ouais, c'est très particulier. C'est un produit, un produit typiquement japonais quand même, parce que bon, il y avait aussi Machine Gun Girl, qui était un peu dans le même délire. Moi, ça, j'ai vu Tokyo Girl Police et Machine Gun Girl. Mm. Et il y avait aussi le truc là avec le super-héros qui mettait des bifs là. Kamen. Peut-être, j'ai plus le titre. Celui qui a une espèce peut-être. de. Je mettrais. Qui a un slip sur la tête. Oui, voilà, avec son c'est slip en sur la tête. Kamen, ouais, En il y a eu Kamen. deux films, ouais. Voilà, moi pour moi ça va dans ce truc. C'est le même genre d'humour, tu vois. C'est le même genre de jusqu'au boutisme. Ça va dans le côté, ça va dans le même côté délirant. Alors concrètement, bah là, en fait, il faut un petit peu parler de marché japonais sur ce cinéma-là, parce qu'en fait, Tantai Kamen est connu aussi par les Européens et les Américains. C'est quelque chose qui se vend. Bah, il y a des acteurs comme Ayame Mizaki. Ayame Mizaki est une actrice japonaise qu'on connaît autrement que, enfin, elle a fait que des films japonais, mais on la connaît aussi en Europe ou aux États-Unis. Et par exemple, ce film qu'on a vu là, il n'y a que à Strasbourg qu'on va le voir. En France, je ne crois pas qu'il va sortir du tout. Il va sortir directement en DVD. Ouais. Alors que des films comme Tantai Kamen ou comme Tokyo Gore Police, éventuellement, ça peut sortir en France, ou comme Machine Girl, ça peut sortir, ça peut être présenté. Tu crois dans vraiment que ça sort ça en France? Non, à Paris en tout cas, au moins à D'accord, Paris, ouais. à Paris ou à Strasbourg c'est faisable, parce qu'à Strasbourg, on est à Strasbourg justement. Ouais. Y a des sorties de films asiatiques parce qu'il y a une communauté ici. Il y a la maison franco-japonaise qui est dans l'avenue là-bas où je vais de temps en temps, qui passe des films. Alors ils passent pas les films qu'on a vus là, hein, par exemple, mais ils vont passer des films un peu plus intimistes. Ce genre de film là, c'est vraiment un sous-genre de sous-genre. Quand tu descends l'arbre généalogique, il est vraiment tout en dessous. Parce que c'est un Tetsuo parodique avec des idées derrière qui grattent vers qu'est-ce qui se passerait si on voulait devenir, parce que voilà, l'histoire c'est en gros ça se passe, je pense que ça se passe à Tokyo. Je t'avoue qu'à Ville j'ai peut-être pas Tokyo, ça doit ressembler à ça et parce que dans un quartier, hein. C'est un quartier très restreint de Tokyo. En tout cas l'action principale se passe dans ce quartier là. C'est un homme qui doit récupérer les dettes de certains habitants et il n'y arrive pas. Il est nul. Il est nul, il sait pas s'y prendre. Et puis à un moment. Il a une vie de merde, hein, tout bêtement, sans rentrer dans les détails. Alors, ce qui est marrant, tu vois, c'est que justement les dettes, les Japonais, ils sont très touchés par la dette, et t'as beaucoup de gens qui sont touchés par ça. Et ça, c'est un thème très important au Japon que tu vois pas beaucoup, on va dire. C'est pas forcément ce que je dis, qu'on voit pas beaucoup dans les films japonais parce que c'est un peu tabou et parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés par ça. Et ça, c'est un thème qui apparaît dans ce film-là. Et je trouve c'est marrant que de titiller ça. Bon, ça va pas plus loin. Hein. On dit juste que les gens ont des dettes. C'est juste qu'au Japon, ils ont des dettes. Quoi. On va pas chercher plus loin. On va pas chercher à avoir une réflexion, une grosse réflexion. Donc un jour, il apprend qu'il a un cancer. Et donc un jour, il se dit je vais vraiment récupérer l'argent. Donc je vais aller frapper les gars. Je vais les taper pour récupérer leurs sous. Puis ça, c'est les 30 premières minutes qu'il est en train de raconter. Et justement, à la fin des 30 premières minutes, il y a une espèce de bocal qui arrive. Non, tu ne tires. Mais en fait, pendant 5 minutes, il se passe l'action, puis 10 secondes, t'as le bocal qui tombe, 5 minutes après, l'action, puis 10 secondes après, tu vois le bocal qui tombe. Ça met du temps pour que le bocal tombe. Mais, sachant que il y a aussi les meufs qui délimitent le truc. Oui, là, oui. Non, mais il y a des trucs trop bizarres dedans. Ah non, mais j'aimerais pas qu'on dise trop parce qu'il faudrait quand même que. Mais voilà, il y a des personnages assez particuliers comme les filles qui traînent quelque chose. Et puis le bocal tombe. Et enferme un quartier. Il y a des espèces d'insectes qui vont après s'incruster dans les têtes des habitants pour les manipuler. Donc ça grignote un peu le cerveau et puis en fait l'insecte qui fait un petit. On va dire. Alors je sais pas, c'est un peu pas de capture n'importe quoi, de la stop motion un petit peu. Il y a un peu cet esprit-là et que je trouve très charmant. Mais en gros les insectes c'est des extraterrestres et ils se servent, en fait ils pilotent le cerveau des humains et en même temps ça transforme les humains en espèce de créatures biomécaniques qui va muter à partir de comment ils disent de ce qui rendait de ce que les gens avaient comme obsessions. Exactement. Donc par exemple ou leur passion, enfin par exemple on avait un gars qui faisait du marteau-piqueur dans la rue, donc du coup il va avoir un bras marteau-piqueur, ou comme l'autre on disait voilà, lui c'était le kéké dans sa bagnole, donc il se transforme en mec mi-homme mi-bagnole, il fait des vroom 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 comme ça vraiment hein, je les invente pas. Et voilà, donc du coup le parti pris c'est ça, et en fait le héros
il se fait lui aussi contaminer par les extraterrestres, sauf que comme il a un cancer, ça tue l'extraterrestre qui veut piloter son cerveau. Donc, donc il arrive quand même à garder son humanité, mais il a quand même muté. Donc il a toutes les mutations qui vont avec sa personnalité. Je sais plus, il a un sabre parce qu'il regardait un samouraï, il regardait un feuilleton de samouraï, donc il a un bras qui se transforme en sabre. Enfin bref. Bon voilà. Il y a un peu un côté mélange aussi. On parlait de Tetsuo, mais de Sentai. Il y a un côté, il y a un côté très Power Rangers, mais complètement orgasmico-gore-esque, tu vois. Enfin, ouais, poussé au paroxysme de la débilité, du gore, de la provocation en fait. Ouais, en fait, Même si il y a peu. pas... Tu vois, alors c'est marrant parce qu'au Japon, il y a une espèce de deux écoles. C'est une analyse que je fais. Hein. Je dis pas que c'est comme ça dans les bouquins de cinéma japonais, mais il y a une espèce de deux écoles. En fait, il y a l'école de Sion Sono qui est trash sur son propre pays, qui se moque un peu. Bon, t'as vu Virgin Suicides, mais Virgin Suicides, c'est encore genre. Oui, c'est un autre des films, pardon, excusez-moi. En fait, qui critique son pays, mais de façon très mélancolique, très onirique. Que là, on a une école où en fait, ils se foutent presque de leur propre gueule, de leur film. Avec le mec, oh là là, je vois une jeune fille, puis je lui touche les seins, oh paille, tu vois, comme ils disent. Oui. Très caricatural. Ou tu vois avec des filles. Et puis tu parlais de Sentai, c'est vrai, t'as totalement de raison, et c'est vrai que ça saute aux yeux au final. Parce qu'ils font des chorégraphies, ils se battent, et puis ça fait presque des pauses quoi. Haha, attention, je vais t'attaquer quand t'as les policiers déguisés un petit peu avec leur kimono. Oui. En fait, ils s'entraînaient, je pense, parce que dans les écoles de police, ils s'entraînent, tu sais, des fois, et puis je pense que ça c'est tombé à ce moment-là. Ouais. Et puis ils restent dans ce cliché, mais vraiment, mais genre, je me sacrifie à la fin. Enfin, il se passe un moment où il y a un gars, il fait une action quoi. Donc il y a plusieurs univers, et là on est dans l'école vraiment où on va jouer sur ces clichés-là. Et c'est... faut avoir un humour, tu vois, peut-être particulier pour... je pense oui qu'il faut... Ouais. Je pense qu'il faut adhérer au concept. De toute façon, faut savoir dans quoi on met les pieds. Au bout de 5 minutes, tu es obligé d'adhérer au message, quoi. Ouais, au message, je sais pas, mais au concept, oui, c'est ça, quoi. Voilà. T'as cerné à peu près ce qu'était le film, quoi. Et donc voilà, bon après... comme je disais, techniquement, il y a quand même des grosses baisses de rythme. Enfin, en fait, on est tellement... Bon, déjà, il y a le problème d'avoir une intro de 30 minutes, qui est quand même un peu longuette. Ouais. Et après, le film est en fait sur un espèce de crescendo qui ne s'arrête jamais. Donc, il est assez fatigant, hein, quand même. Moi, je suis sorti de la séance, t'es épuisé. C'est tout le temps, ça crie, il y a du sang, il y a des morts, il y a des machins, il y a des bastons. Voilà, enfin, des gags, tous plus cons les uns que les autres. Enfin, le film n'arrête jamais. Donc, c'est assez particulier à ce niveau-là. Et puis, bon... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de fric. Et déjà, on sait que les Japonais, ils ont un peu de mal. Parce que même leurs grosses productions, genre l'Attaque des Titans, elles sont très très passables au niveau des effets spéciaux. Ouais. Là, c'est carrément, il y a des trucs, c'est vraiment immonde quoi. Les incrustations. Il y a des incrustations dégueulasses. Ce qui est ouf quand on sait que le mec quand même est à la base responsable des effets spéciaux. En fait, le réalisateur, il était responsable des effets spéciaux sur le premier Meatball Machine. Donc, et de d'autres films. Et d'autres films. Voilà, à la base, c'est ça son vrai taf quoi. Là, il réalise et le film, tu vois les effets spéciaux, tu te dis mon dieu, mais c'est immonde. Alors, je pense qu'il n'y a pas de fric pour faire ça. Il y a des trucs aussi, il y a les costumes qui sont vraiment très très latex et tout. Genre le sabre du héros, on voit que c'est de la mousse quoi. La lame, on voit qu'elle bouge comme ça, qu'elle est branlante. En fait, pour un film de 2017, ça passe plus trop parce que. Mais on est vraiment dans le cinéma bis japonais qui a vraiment plus de sous du tout, quoi. Ouais, mais vraiment très 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 bas, quoi. Ouais. Mais très bas avec une sorte d'aura, tu vois. On pourrait le rapprocher au Sharknado, tu vois. Non, ça n'a rien à voir parce que Sharknado. Non, mais dans le système de fabrication, je veux dire. Ah non. Dans le sens où on fait un truc volontairement nul. Parce que Sharknado, c'est presque un univers en soi, j'ai envie de dire. C'est presque Sharknado, tu vois, ils sont entre eux. Ouais. Donne-moi un autre film que Sharknado qui fait pareil. Si tu veux, tous les Giant Octopus, machin, j'ai pas tous les titres en tête. Ouais, mais tu vois, les Mega Shark Attack. Ouais, mais à la limite, c'est Sharknado, je veux dire plus dans la façon dont on fait le film, c'est-à-dire en gros. En mode on n'a pas d'argent, on a une histoire débile à raconter et on met le paquet et c'est pas grave, et si c'est mal fait on raconte quand même et on rajoute ça, ouais. Voilà, ouais,
on pourrait. Alors que ce cinéma-là, Mais c'est quand même mieux. Mais ce cinéma-là, enfin, je veux dire, tu as beaucoup de films comme ça. Mais je les connais pas, tu vois, parce que faut pas voir tous les films, tu vois. Mais ce film-là, il fait partie d'un espèce d'univers J-horror qui a beaucoup de genres. Hein. T'as les genres comme The Ring, t'as les genres avec les films de baston où il y a beaucoup de sang. Hein. C'est un truc que les Japonais font. Hein. Ça dégouline de partout, quoi. Ils ont pas du tout cette limite dans les films, dans ces films comme ça, dans les films gentils japonais, dans les dramas ou quoi. Tu verras jamais tu verras jamais ça. Même les films samouraï aujourd'hui, tu vois pas beaucoup ça, à part quand c'est un Kitano, mais c'est parce que c'est Kitano, quoi. Bon, bah écoute, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Non, bah de toute façon, c'est le genre de film. Non, mais voilà, ouais, on va pas s'étendre pendant 10 ans. Non, vraiment, si ça peut être votre cam, les trucs comme ça. Non, mais c'est très bien. Mais franchement, après, nous, on a bien rigolé. Après, c'est un film à voir en pote. Je pense que tout seul, tu te fais clairement chier. Ouais. Mais nous, voilà, c'était dans le contexte du festival. En plus, voir ça sur grand écran, tu te dis c'est tellement improbable que ça en devient magnifique, quoi. Moi, je continue à le dire, je peux pas dire que c'est un vrai bon film. Si on a du second degré, qu'on le regarde comme un truc un peu moitié nanar, moitié comédie horrifique, juste au boutiste, totalement putassière dans ses effets gore, enfin voilà, tout ce que le Japon aime faire, un petit peu incarnation de toutes des dérives japonaises, quoi. Ouais. Voilà, ça peut être appréciable. Et puis voilà, je sais pas si c'est toi. Non, mais bon, ça va toucher un petit public, une espèce de public informel qui va pas forcément se manifester, mais ça va être comme le cinéma sud-coréen. Tu vois pas forcément discuter du cinéma sud-coréen publiquement, quoi. C'est vraiment des sous-groupes, des sous-forums qui vont parler de ce genre de film, comme plein d'autres sous-genres. Et celui-là en fait partie, quoi. Mais il a très clairement sa place dans le Festival Fantastique de Strasbourg. Pour les gens du coup qui sont pas au festival et là qui auraient envie de voir le film, tu leur conseilles? Bah oui, bien sûr. Non, mais on conseille tous les films où il y a un semblant d'intérêt, quoi. Donc là, il y a un semblant d'intérêt. Bah non, mais il y a un semblant d'intérêt quand même. Non, mais ça présente des petits sujets, c'est drôle, c'est très drôle. Et ça va peut-être changer de ce que vous regardez d'habitude si vous ne regardez pas. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Clair que ça va vous changer votre vision, peut-être pas du cinéma, mais au moins voir autre chose, quoi. Ok, et ben écoute, merci Charles pour ta participation à cette vidéo. Donc on le retrouve sur Le Monde de Charles, hein, il y aura les liens dans la description de la vidéo et tout ça, voilà, vous aurez tout ce qu'il vous faut, donc la chaîne en 2018. Ouais, c'est sûr cette fois. Ok, ça marche. Bon, et bah moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur le festival toujours. Il devrait y en avoir quelques autres qui arrivent derrière. Voilà, en tout cas, et ben, profitez bien, regardez plein de bonnes choses. Je vous dis ciao ciao et bye bye.